Bien, écoutez, bonjour à tous. Déjà, je tiens à remercier Madame Campanella, Frédéric Campanella, de m'avoir invité. Malheureusement, ne pouvant pas participer à cette réunion, on a décidé d'enregistrer cette petite vidéo un petit peu pour vous parler de notre retour d'expérience et de notre positionnement sur les diag ressources que nous avons réalisés. Donc, je vais déjà partager la présentation. Alors, voilà. Donc, rapidement. Donc, voilà, nous sommes la société Caprionis. On est basé à Montpellier. La société a 2 ans et demi. Nous réalisons depuis 1 an pas mal de diagnostics ressources. Alors, sur les futurs diagnostics de la loi, il y aura évidemment, ça va mixer diagnostic ressources et diagnostic déchets. Nous, pour le moment, c'est concentré sur vraiment juste le diagnostic ressources pour vraiment impulser les démarches de réemploi. Donc, c'est un peu notre positionnement. Donc, juste, si je vous présente rapidement Caprionis, on a 3 pôles. On a donc développé une plateforme numérique, un outil en ligne qui s'appelle Airplace. Vous pouvez aller voir airplace.fr. C'est un peu notre pôle numérique. On a un pôle bureau d'études que je gère. Et puis le responsable, on a un pôle négoce pour courtage, mon collègue, qui est géré par Guillaume Brosse, mon collègue, où là vraiment on met en relation les personnes qui cherchent du sourcing de matériaux d'emploi. Et puis on a des bases de données de matériaux d'emploi qui sont disponibles, qui vont être bientôt déposées. On essaie de faire corréler l'offre et la demande pour maximiser vraiment la filière d'emploi dans la région montpelliéraine et dans le Grand Sud en général. En fait, on travaille principalement, nous, entre Toulouse, Rodez, Montélimar et puis jusqu'à Marseille-Nice. Donc, on travaille aussi un peu en région PACA. Voilà, donc on a vraiment ces 3 pôles qui sont interconnectés, qui nous permettent du coup de chacun de monter en compétences et puis de connaître un peu les gisements, d'avoir la réalité du terrain, les problématiques financières, logistiques, etc. Donc on a vraiment, c'est pour ça que le bureau d'études et le négoce, ça nous permet vraiment d'avoir des retours d'expérience et d'être vraiment comment dire, les plus pertinents, et puis avoir des réponses opérationnelles. C'est pas juste la théorie de oui, le réemploi, en théorie c'est ça. Nous, le réemploi, on le pratique au quotidien et Dieu sait qu'il y a quand même pas mal de freins à lever. Donc nous avons réalisé depuis à peu près un peu plus d'1 an, une dizaine de diagnostics ressources pour des maîtrises d'ouvrage publics privés. Donc il y a des aménageurs, des promoteurs. On a travaillé aussi pour le ministère de l'Intérieur, parce que c'est sur la rénovation, l'extension d'un commissariat. On a travaillé pour des communautés de communes comme Lac et Gorge du Verdon, qui, je pense, sont présents à cette réunion d'ailleurs, on les salue. L'EHPAD aussi à Miramas, l'EHPAD Ouest-Provence. Qu'est-ce que le principe du diagnostic ressources, avant que ce soit, on propose ça vraiment comme prérequis à des démarches de réemploi, avec pour objectif d'avoir une étude pratico-pratique, fournir des informations vraiment opérationnelles sur comment, quand, combien, quels sont les freins. On essaie de proposer des prestations à prix abordable, parce que c'est vrai que dès que vous prenez un cabinet de conseil, vous rentrez vite dans des grosses prestations, 5 000 euros. Et à côté de ça, nous, on se positionne plutôt côté diagnostiqueur. Bon, les diagnostiqueurs à Florent qui proposent des prestations très peu chères, mais j'y reviendrai après. Mais on essaie de proposer des choses vraiment abordables pour pouvoir que le maître d'ouvrage se dise oui, c'est intéressant de faire de l'emploi sur telle filière ou tel matériau, on va se concentrer sur la charpente ou sur le second œuvre, ou etc., sur des matériaux de conduite d'emploi. On va faire le focus sur quels sont les matériaux intéressants sur lesquels il vaut mieux se concentrer. Et derrière, ou alors, non, ça ne vaut pas le coup, il n'y a pas assez c'est trop compliqué, il y a trop de freins, etc. Mais au moins, c'est une étude qui permet de dire oui ou non, on se lance, et si on se lance, on se concentre sur des éléments spécifiques. Donc, identifier les freins, et puis surtout, on essaie de donner un côté financier, parce que notre pôle négoce, on vend, clairement, on commence à être un fournisseur de matériaux d'emploi, on connaît les prix du marché, on sait qu'il y a des choses qui se vendent très peu cher, et du coup c'est vite compliqué quand vous vendez du parfum en récupération par exemple,
c'est lourd, c'est long à transporter, c'est long à déposer. Du coup, ben, le parpaing, on ne va pas le déposer des parpaings pour faire de l'emploi. Donc, voilà. Donc, un petit peu le contexte de notre expérience sur les diagnostics ressources. Un petit peu pourquoi le diagnostic ressources, ben vraiment, c'est un prérequis à toute démarche. Hein. Donc, le diagnostic ressources, il va vous permettre dès le début de dire oui, il y a des choses à réemployer ou non. Donc, si on n'a pas, eh ben, on envoie tout en filière de recyclage et de valorisation. Et si on a, alors, est-ce qu'on en fait in situ, donc on va les réutiliser pour notre projet. Et dans ce cas-là, il faut se poser la question, jusqu'entre la démolition et la construction, où est-ce qu'on stocke où est-ce qu'on stocke? Est-ce qu'on a la place sur place ou non? Et du coup, si on n'a pas la place sur place, eh ben, il faut penser à se dire il va falloir déconstruire, charger un camion, décharger un camion dans un local de stockage tampon, payer le stockage tampon, puis après recharger le camion. Et donc, c'est deux fois le transport à payer et deux fois un risque en chargeant et déchargeant le camion d'abîmer les ressources. Hein, faut savoir. Et puis c'est ex situ, ben, du coup, il y a du matériel, c'est intéressant de faire l'emploi, mais ce n'est pas pour le projet pour lequel on a prévu de reconstruire. Du coup, nous, on va, là, il y a la filière négoce qui va prendre le pas, et nous, on va proposer, et potentiellement, dans notre réseau, des acquéreurs qui pourront racheter ces éléments. Voilà un petit peu le petit schéma pour voir un peu pourquoi, comment, sur quoi va déboucher un diagnostic ressources, oui ou non, il y a de l'intérêt, in situ, ex situ, stockage, etc. Donc vraiment, pour nous, c'est le prérequis à toute démarche de l'emploi. Vous voulez faire du réemploi, il faut faire un diagnostic ressources pour commencer. Et donc, on essaie de rendre un rapport assez synthétique. Hein. En général, c'est des rapports qui font entre 20 et 40 pages. Avec vraiment des fiches produits principalement. On va d'abord expliquer le contexte réglementaire et présenter un peu les grands principes constructifs, en quoi sont constitués les murs, les charpentes, les fondations, les revêtements et les couvertures. Et après, notre rapport va être défini par fiches ressources, donc d'abord qui vont être répartis en différents corps d'état, on va faire un gros œuvre, charpente, etc., etc. Et dans chaque corps d'état, il y aura des fiches produits de matériaux. On ne se concentrer vraiment que sur les matériaux avec un potentiel de remploi. Ce qui n'a pas de potentiel de remploi, on va le décrire au début en disant voilà, les murs sont en tel matériau, ça n'a pas de trop compliqué, enfin, pas de filière de réemploi, donc on va pas en parler plus sur dire ces matériaux-là n'ont pas d'intérêt de remploi. On va se concentrer sur ce qui a un intérêt. Et donc voilà, il y aura une fiche comme ça avec des photos, avec les quantités, la nature des matériaux, la description. On va essayer de fournir à chaque fois le volume et le tonnage, l'état du gisement, est-ce que la localisation d'un bâtiment, après préconisation de réemploi, avec potentiellement ce qu'il y a besoin d'un coup de peinture, un besoin de ponçage, de sablage, etc. On va donner les méthodologies de dépose selon le matériau, par exemple sur des radiateurs en fonte, il faut purger le réseau, ce genre de choses. Est-ce que au niveau stockage transport, prévoir des matériaux, des engins spécifiques qui ont de la main-d'œuvre et surtout des engins spécifiques? Est-ce que si on monte une ferme ou une charpente, il vaut mieux la gruter pour pouvoir garder la ferme en main, parce que c'est plus facile à revendre et plus intéressant. Mais du coup, ça implique de mettre à disposition des matériels de dépose un peu compliqués et chers. Est-ce qu'il faut stocker à l'abri? Est-ce que ça peut stocker dehors sous bâche? Ou moins, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit dans un endroit hors d'air, etc. Et puis, on va à la fin proposer des filières. Voilà, qui ça peut intéresser? Des autoconstructeurs, des architectes, des charpentiers, par exemple, pour du bois. Et puis, on va estimer un prix de revente. Voilà, on va vous dire, voilà, ce volet-là, par exemple, vous pouvez le revendre à peu près 50 € la paire. Enfin, là, c'était le lot, le lot de tous les. Là, on a 6 paires de volets. On peut revendre entre 100 et 500 €. Alors là, la fourchette est un peu large, mais en gros, vous pouvez revendre entre 100 et 500 € les 6 paires de volets. Donc, on est d'accord que ça ne vaut pas grand-chose. Mais après, ici, c'est un prix de revente et nous, on n'estime pas le coût de dépose. Parce que le coût de dépose, c'est très compliqué à estimer. Ça dépend de la main-d'œuvre. Et puis surtout, le coût de dépose, il va être assuré par le démolisseur, l'entreprise de démolition. Et on sait que de notre expérience d'une entreprise à l'autre, elles vont chacun chiffrer différemment parce que ça va être elles ont envie de le faire, elles n'ont pas envie de le faire, elles trouvent ça que c'est une démarche intéressante, alors elles vont chiffrer pas très cher, ou alors elles vont dire oui, moi ça m'embête, ça me fait perdre du temps, je n'ai pas prévu de passer de perdre 2 jours à démonter proprement des volets pour les mettre sur palette pour les revendre, ça m'embête, donc elles vont surchiffrer. Le coût de dépôt, nous, on peut
ne peut pas donner du coup parce qu'on se rend compte que c'est pas fait. Donc, tant que l'entreprise qui veut faire la dépose ne vous donne pas un coût de dépose propre, vous n'aurez pas de chiffre. Mais nous, on peut vous dire au moins si vous les vendez après dépose propre, vous pourrez récupérer tant d'argent. Et l'idée, c'est d'essayer d'arriver à ce que le coût de dépose soit le surcoût de dépose, hein, parce qu'on parle de la surcoût par rapport à une démolition classique, le surcoût de dépose il soit couvert par le prix de revente. Et dans ce cas-là, au moins, c'est nul pour le maître d'ouvrage, voire peut-être une petite moins-value sur le chantier de démolition. Si jamais le démolisseur vous dit, moi, je facture 1 000 € de plus pour déposer ces volets, et derrière, vous les vendez 1 500 €, ben, bon, il peut vous faire une moins-value de 500 € sur le chantier. Bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a toujours la négociation avec les entreprises de dépose, malheureusement. Donc, en tout cas, nous, dans notre rapport, vous avez ces informations-là. Vous allez avoir entre 10, 20, 30, 50 fiches. Ça va dépendre de la complexité de votre bâtiment et du potentiel de renfort. Puis, à la fin de notre rapport, vous aurez un tableau récapitulatif avec toutes les fiches, avec toutes les principales informations, et notamment le total. Voilà, si on récupère tout ce qu'on a identifié, on pourra économiser 35 mètres cubes, 17 tonnes et peut-être gagner 5 000 €. Voilà, donc il y a des informations environnementales. Hein. On va éviter de produire 17 tonnes de déchets. Sur demande, on fait d'ailleurs des estimations aussi de CO2 évité avec des outils d'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est les indicateurs environnementaux. Et puis aussi, si on arrive à tout revendre, vous aurez économisé 5 000 €. Vous pourrez gagner 5 000 € en revendant les matériaux. En général, c'est le démolisseur qui va revendre. Nous, on va proposer au démolisseur de revendre. Et du coup, ces 5 000 €, c'est le démolisseur qui va les récupérer. Et ça devrait lui permettre de couvrir ses frais de dépose sélectifs. Et si jamais les frais de dépose sélectifs sont moins chers que les coûts de revente des matériaux, ben dans ce cas-là, il pourra même vous faire du coup une moins-value sur le chantier et vous faire économiser la prestation de construction. Voilà un petit peu. Donc nous, on propose ces missions en général entre 2 et 4 000 € selon le site, s'il y a plusieurs bâtiments, si c'est complexe ou pas. Donc on estime que c'est une prestation qui n'est pas très chère et du coup les maîtres d'ouvrage peuvent nous passer en direct et dire ben voilà, on fait intervenir Caprinis et puis en général sous 2-3 semaines on vous remet le rapport et vous allez vous dire bon voilà, on a une première photo, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup avec les informations, est-ce que ça vaut le coup de faire de l'emploi et qu'est-ce que ça implique derrière. Vous voyez que là l'exemple que je vous ai donné, bon ça permet de gagner 5 000 €. Mais derrière, parfois il y a presque rien d'intéressant et du coup, vous allez vous embêter pour récupérer pas grand-chose. Donc, soit il y a la volonté environnementale de le faire, vous n'allez pas gagner de sous, mais au moins vous dire on a récupéré, on a mis en place une démarche de réemploi et on a évité de mettre plusieurs tonnes de déchets à la benne. Parfois, c'est rentable, mais souvent, c'est pas forcément rentable. Voilà. Mais au moins, on vous propose une prestation qui n'est pas très chère et qui vous permet de mettre un pied dans la démarche et de savoir dans quoi vous embarquez, d'avoir vraiment des réponses concrètes de qu'est-ce qu'il y a à récupérer, qu'est-ce qu'il y a du potentiel, combien je peux le revendre, comment je le dépose, où est-ce que je le stocke, etc. Donc par contre, nous, on demande quand même d'avoir le diagnostic amiante et si possible des plans d'existence, ça nous facilite quand même le travail, ça nous permet de proposer des prestations pas très chères. Parce que voilà, nous, on dit comparé à des cabinets de conseil qui vont vous demander 8, 5, 10 000 € pour des grandes prestations, nous, c'est du pratico-pratique. Et puis, on peut concurrencer des diagnostiqueurs qui, eux, vous vendent des diagnostics amiante plomb pour entre 3 et 500 € par bâtiment. Quoi. Ce qui fait que c'est sûr que c'est vite pour un maître d'ouvrage privé qui va faire payer un diagnostic à 500 € quand nous on demande, si nous on demandait 5 000 € de diagnostic ressources, on n'en vendrait jamais à des promoteurs privés. Voilà pour notre positionnement. Et juste pour finir, voilà un petit peu l'équipe qu'il y a. Donc, moi-même sur le bureau d'études, Guillaume Brosse sur la partie courtage de négoce des matériaux. On a Rémi Cassiani qui actuellement travaille avec nous sur les filières matériaux et puis Fabrice Salmon qui a développé notre outil Airplace et qui continue d'exploiter l'outil en ligne Airplace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me consulter. Enfin, vous pouvez m'envoyer un mail à m.8@caprinis.com et puis sinon, vous pouvez voir avec la communauté de communes des Lacs et Gorges du Verdon qui nous ont fait travailler et qui peut-être nous referont travailler. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de réunion. Merci à vous. Au revoir.